Les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2022. Je vous souhaite une très bonne année. Je m'excuse encore de ce retard, hein. Donc c'est une guidance générale, hein. Cela ne peut pas parler à tout le monde comme d'habitude. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. N'hésitez pas, pour celles et ceux que ça intéresse, à revisionner cette vidéo à la fin du mois de janvier pour voir s'il y a des choses qui vous parlent en plus. Allez, on va regarder tout de suite. Donc là, je vais prendre 3 cartes pour la dominante, ce qui vous préoccupe le plus sur ce mois de janvier. Alors, on a le 10 de denier, la justice, la lune. Et au dos, nous avons le 10 d'épée. Ah ouais. Là, il y a cette idée de trancher, hein. Vous êtes en quête de vérité ici. Vous voulez concrétiser quelque chose. Vous voulez que les choses soient justes pour vous. Euh, c'est le fait de mettre fin à une situation difficile. Alors ça peut être aussi au niveau matériel et financier par rapport à une procédure, hein, qui traîne, qui est pesante, lourde. Mais on voit que là, il y a la fin d'un cycle difficile. Donc sur ce mois de janvier, c'est ce que vous voulez faire, c'est achever quelque chose, terminer quelque chose. Vous êtes vraiment dans cet esprit de concrétisation, hein. On voit qu'au niveau émotionnel, il y a peut-être des inquiétudes, hein, par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Ok. Alors, dans quelle énergie vous rentrez les poissons sur ce mois de janvier? Oh, il y a trop de cartes ici. Dans quelle énergie vous rentrez? Le 7 de denier. Et derrière, nous avons le cavalier de coupe. Alors, vous êtes dans une énergie d'attente d'une proposition, quel que soit le domaine, hein. Qu'on vous offre quelque chose, qu'on vous propose quelque chose. Vous attendez vraiment que quelque chose arrive à vous. Alors, quel est le challenge, le défi pour ce mois de janvier 2022 pour les poissons? Hop là. On a le 8 de... le 8. Pourquoi j'ai le 8? L'as de bâton. Et ici, on a le cavalier de bâton. Alors, ici, le défi, c'est de vous lancer. De vous lancer dans un nouveau départ, d'avancer. D'accord? Ouais. De déposer un fardeau ici, hein, émotionnel. Ok. C'est le défi. C'est de vous mettre dans l'action. D'accord? Alors, on y va. Vers quoi vous allez à la fin du mois de janvier? Bah, vers le changement. Vers le changement. Vous voyez, on a encore cette énergie d'attente là. Comme avec ce 7 de denier, vous rentrez dans cette énergie du mois de janvier, dans l'attente, hein. Et là, en fait, on vous pousse sur ce mois de janvier. Le défi que vous avez à relever, c'est de vous mettre dans l'action et d'agir. Si vous voulez que les choses changent, d'agir pour le changement. Bon, allez. On va regarder du côté relationnel général et sentimental. Il y a trop de cartes qui sont tombées. On y va. On a le cavalier de denier et derrière nous avons la reine de denier. Alors là, il est question de construction, d'évolution, de parler de projets de vie commune pour certains au niveau sentimental. Pour d'autres, après on peut parler aussi de relationnel général, on voit qu'il y a une relation qui est en train d'évoluer. D'évoluer au niveau de la confiance, j'entends. On va regarder tout ça de plus près, hein. Il y a une proposition, hein, de toute façon qui se fait là. On avance lentement mais sûrement. Bon, on va regarder dans la sphère matérielle, financière et professionnelle. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons au mois de janvier 2022? Hein.
Le 4 d'épée qui nous parle de repos, de stagnation, avec le 10 de denier. Alors ici, vous avez besoin de faire le point au niveau matériel, financier, professionnel. Il y a le fait de ne pas recevoir assez par rapport à ce que vous donnez. Il y a un petit moment de pause là. Bon, vous avez besoin de vous reposer. Hein. Alors, au niveau de la surprise, bonne ou mauvaise, ou de l'imprévu, on a l'as de denier. Ok, et on a les amoureux. Alors ici, c'est un événement. Alors, cet événement est plutôt positif avec l'as de denier qui nous parle d'une proposition, d'un nouveau départ, d'une concrétisation ici, enfin une concrétisation d'un nouveau départ. C'est vraiment dans la matière. Cependant, il y a une certaine confusion, il y a un choix difficile à faire. On ira voir tout à l'heure ce qu'il en est. Allez, on commence tout de suite. Hop. Avec la sphère relationnelle générale. Et puis après, on regardera le sentimental. Alors, au niveau relationnel général, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons au mois de janvier 2022? Alors, on a la tranquillité. L'amour. Le temps. Le verdict. Je vais juste mettre les cartes ici et là. La distance. Je regarde si vous voyez toutes les cartes. Oui, c'est bon. On a le bouclier. Et là, on a une carte qui saute, la naissance. Oui. Il y a bien une proposition qui vient à vous. D'accord? Ça vous fait plaisir. Hein, mais il y a une dualité là. Enfin, il y a la fin d'un conflit en fait. Hein. Soit c'est une dualité intérieure qui s'arrête là, grâce à cette proposition. Soit c'est la fin d'un conflit là, dans un relationnel. Ici, il y a une proposition pour certains et certaines d'entre vous de remettre les compteurs à zéro. Cependant, on voit qu'il y a cette idée de prendre ses distances, de prendre son temps. D'accord? On voit qu'il y a un renouveau un renouveau au niveau relationnel, mais qui met du temps. Il y a une relation qui est en train de se transformer ici, clairement. Hein. Il y a le fait là de prendre ses distances par rapport à un passé aussi. Dans tous les cas, là, vous réfléchissez à ce qui se passe dans votre environnement relationnel général. Quelque chose vous est donné, vous est proposé. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais il y a cette idée de prendre ses distances, de réfléchir, de prendre son temps, d'accord, par rapport à cette nouveau commencement. Ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire sur ce mois de janvier et on voit que c'est un beau cadeau parce que c'est une relation qui va évoluer dans le temps, d'accord? Et cette personne va faire partie de votre environnement proche. On va voir au niveau sentimental maintenant. Alors, on a le jeune homme superficiel. Alors, superficiel, moi j'appelle ça ici la personne extérieure à vous, homme ou femme. Après, superficiel, tout dépend des cartes aux alentours. Alors, la personne extérieure à vous, homme ou femme. On a l'épreuve, la difficulté, le message reçu.
la protection. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et le message envoyé. Bon. Bon, on a la guérison. Donc là, clairement, il y a une proposition ici. Alors là, ça parlera, bien sûr, pas à tout le monde. Pour les célibataires, il y a une personne qui vient à vous. On voit qu'il y a un problème au niveau de la communication. En tout cas, la communication est très superficielle. Vous, ce que vous avez envie, hein, c'est d'avoir une relation stable. Mais là, on voit que en prenant position, alors là, j'ai Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, en prenant position et en vous affirmant par rapport à ce que vous voulez, vous allez vous libérer d'un karma. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Hein. Cette personne, on voit que ce lien-là, cette rencontre, elle est protégée, d'accord? Il n'y a pas de méfiance à avoir. Pour d'autres ici, ça nous parle clairement d'une personne que vous avez connue, avec qui vous avez eu des difficultés. Il y a eu un problème de communication, quel qu'il soit. Là, on voit que la communication revient. Et c'est en parlant sincèrement, et je pense que c'est là où on vous parle de justice, de vérité, hein, que les choses soient justes. C'est en communiquant que vous allez régler les choses. Il y a une guérison qui s'opère et on a quand même le happy end derrière. Hein. D'accord? Donc, cette relation qui était compliquée va se résoudre sur ce mois de janvier. Bon, enfin, va se résoudre. Alors après, c'est à vous de choisir. Hein. Comme je dis toujours, hein, faites preuve de discernement et vous avez votre libre arbitre. Alors, pour la sphère matérielle, professionnelle et financière avec ce 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a ici pour les poissons au mois de janvier 2022? On nous parle du feu, du vol de la perte, oh, bah. De l'argent, de l'eau, de la maladie. Ouais. Il y a des arrêts maladie hein, qui courent sur le mois de janvier, hein, c'est pour certains et certaines d'entre vous, parce qu'il y a une perte d'énergie. Là, alors, soit vous vous battez contre vous-même, soit il y a un combat, là, alors ça peut être au niveau professionnel. Enfin, voilà, vous êtes épuisé. Épuisé. Et vous êtes soutenu. Vous avez du soutien dans cette épreuve. Ah, il y a des rendez-vous médicaux, là. Il y a une réussite. Oh, ben dis donc. Là, on voit qu'il y a des rendez-vous qui se passent bien, d'accord, qui vous font évoluer. Il y a quelque chose au niveau matériel, alors peut-être que vous allez changer de décoration ou que vous allez avoir envie de changer l'emplacement des meubles ou que vous allez pouvoir acquérir hein, un bien ou autre. Sur ce mois de janvier, ça va être possible parce que là, on pourrait me parler d'une situation financière qui a été compliquée. Et là, vous allez avoir du soutien. Il y a une aide qui arrive, une aide financière. Si c'est pas au niveau des finances ici, parce qu'on voit que vous êtes battu, hein, y a le fait de s'être déplacé, d'avoir cherché des solutions, et là vous allez avoir de l'aide. Et du coup ici le 4 d'épée nous parle de soulagement. Pour d'autres, ça sera au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui vous rend malade. Il y a au niveau émotionnel, hein, on voit qu'il y a des conflits, il peut y avoir des conflits ou un combat que vous menez. Ici, c'est vraiment le fait de se reposer là. Vous avez besoin de repos et on va vous mettre au repos. Hein. Il y a des arrêts maladie qui tombent. Pour d'autres, c'est une reconnaissance au niveau d'une maladie professionnelle. Il y a une indemnité. Si ce n'est pas une maladie professionnelle, c'est pour autre chose, mais il y a une indemnité qui ressort ici. Peut-être qu'il y a eu un désaccord par rapport à une indemnité de licenciement ou au niveau d'une rupture conventionnelle. Ici, on va vous aider. Il y a aussi cette histoire d'avocat hein, qui ressort là, pour récupérer une somme d'argent. Ok.
On va voir la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu, avec cette as de denier. Alors, nous avons la montagne, le choix. Ah, il ressort, hein, choix difficile, hein, on l'avait avec l'amoureux, hein, en doux. Allez. Les nuages. Le puits, la maison. Bon, là, on en a plein qui sont sortis, on va les prendre. On a l'anneau, le cercueil et le jardin. Derrière, on a vous, l'encre, les poissons et la proposition qui ressort. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, une nouveauté qui vous est proposée, d'où cette as de denier. Alors ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau professionnel. Il y a cette histoire de stabilité, d'accord, derrière. J'ai l'impression que ça vous demande de sortir d'une zone de confort ici, de changer certaines de vos habitudes par rapport à ce qui vous est proposé, hein, cet événement. C'est quelque chose de positif, mais en même temps, ça vous demande de faire un choix difficile, peut-être en rapport avec un relationnel, en rapport avec le fait de lâcher peut-être un CDI, c'est possible, ou au niveau familial. Hein. Mais dans tous les cas, on voit que vous êtes perturbé. Vous êtes perturbé, ce choix est difficile. Cependant, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec ce puits, ce sont les vœux qui sont exaucés. Il y a cette histoire de libération. Euh, c'est positif, hein. Mais vous avez du mal parce que ça vous demande, il y a un changement radical, hein, qui arrive. Ça vous demande de mettre fin à quelque chose, un accord, un engagement ou autre ici. À vous de voir. Là, bon, on a quand même le puits ici, c'est quand même quelque chose de positif, mais on voit que vous, ça vous perturbe, c'est ce qui va vous perturber. Donc c'est quelque chose de positif, mais qui demande de faire un choix difficile, qui demande de mettre fin à quelque chose. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois de janvier 2022, on se retrouve bientôt et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.